situation très compliquée. Na expliqué que si les États-Unis décident de sanctionner Kagame individuellement, ça signifierait clairement son départ de la tête du Rwanda. Parce que Kagame, c'est le chef de l'État rwandais. Kagame, c'est les Rwandais en personnifié, si on doit dire comme ça. Donc, c'est lui qui représente l'État rwandais. C'est Kagame. Du moment où lui-même, qui est censé protéger son pays, est maintenant sanctionné ou est dans les viseurs ou est coincé par les Américains, c'est une manière pour les Américains de le mettre de côté. Et là, je suis allée encore jeter un peu un œil dans ce qui s'est passé avec Mobutu. Dans les dernières années de son régime, c'est très grave. C'est très grave. Avant de commencer et de vous présenter les faits pour rentrer dans les commentaires, j'aimerais vous dire que Tshisekedi devient de plus en plus incontournable. Kagame a compris que le rôle malheureusement négatif que Kagame a joué au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, la région des Grands Lacs, c'est peut-être, je dis peut-être parce que Tshisekedi va décider s'il va accepter de porter ces fardeaux-là ou pas. Pour l'instant, il n'en est pas encore question. Kagame sait que Tshisekedi est sous le point de reprendre ces flambeaux-là. Et Kagame est prêt à user de tous ses moyens pour éviter un départ précipité. Auprès de ses congressmen américains, Kagame a promis l'élimination des Makenga, l'élimination des leaders du M23, la suppression de ces mouvements, mais aussi et surtout retrait de ses troupes rwandaises. Il leur a donné un délai butoir. Je vais tout dévoiler ici. Il leur a donné un délai butoir dans son esprit. On sait qu'il est un manipulateur, non? On sait qu'il est en train de dire « je vais faire ceci, je vais faire cela », mais en réalité, il ne les fait pas. Il leur a dit qu'il va retirer ses troupes, il va tout obéir. Il ne veut absolument pas être sanctionné par Trump. C'est sa plus grande peur en ces moments. C'est sa plus grande crainte en ces moments. Il ne sait pas en quoi est-ce que ces genres de sanctions peuvent déboucher par rapport à la stabilité de son pays, s'il doit avoir coup d'État ou pas. Il est prêt à tout, c'est ce qu'il a promis à ses congressmen. Mais ça, c'est l'aspect des promesses. Mais l'aspect des réalités va maintenant se jouer entre les mains de Tshisekedi. Kagame ba pesie ba ndingisa ba pesie ba bitinda. Ba lobi sénateur ana lobi oyo senginga ibobubu. Na kokote la yo, na ko défendre yo. Mais tala Trump azali mutu ya boye. Les intérêts de Trump au Congo sont plus grands que mon intervention auprès de Trump. Donc quand tu promets que tu retires tes troupes, que tu supprimes l'existence du M23, si tu ne tiens pas cette promesse, Sukola Maboko. Maintenant, dans ces contextes, qu'est-ce qui se passe? Ma condition, ma PCA, des villes ne doivent plus tomber entre l'armée rwandaise, ce qui signifiera que l'armée rwandaise est en train de se retirer. Le M23 ne doit plus tuer des gens, ce qui signifie que le M23 doit disparaître. Bon, maintenant, pour forcer les Américains, pour le moment, les sanctions sont d'abord gelées. Aux dernières nouvelles, comme Kagame a fait tout un tas de promesses qu'il a remis à ces sénateurs, que je vais citer les noms dans l'émission, c'est le sénateur en question a transmis la correspondance à la Maison-Blanche, notamment des Rubio et des consorts. Les vice-présidents américains, Rubio, se sont opposés à cela. Ils ont dit, pour eux, il n'y a que sanctions ou rien. En ces moments maintenant, c'est Trump qui doit trancher. S'il doit avoir sanction immédiatement ou il faut attendre un peu si Kagame va tenir ses promesses, si des villes ne seront plus tombées entre les mains de l'armée rwandaise, s'il n'y aura plus de massacres des Congolais, s'il n'y aura plus de déplacements populaires, etc. En parallèle de cela, la RDC est en train de jouer sa carte diplomatique de manière à ce que la plupart des soutiens qui ont constitué Kagame jusqu'à preuve du contraire commencent à les lâcher. C'est ce qui justifie notre candidature au niveau de la francophonie. Il n'y a pas que ces points-là. Les États-Unis, à travers des lobbyistes au Kagama Zoluka, d'ailleurs, il y a association, il y a des juifs. Non, les juifs vont pas me prononcer s'ils vont faire ou pas. Parce que on peut pas Mikanda et pas na Congo et pas na lobbyistes et aux États-Unis. Ne vous mêlez pas de cette histoire ici. Kagame doit tomber. Kagame doit tomber. Alors, en dehors, il y a des lobbyistes qui sont côté à Israël, qui sont des congressman qui sont influents dans la question africaine, dans le partenariat États-Unis-Afrique pour assurer un soutien là-bas. Maintenant, si la RDC, je vais donner tous les détails dans l'émission, si la RDC
Tozali na katia, boanya na katia. Boanya, c'est positif. Je dois trouver un mot péjoratif. Na katia ruse, on va dire comme ça. So, na katia moi, hein. Donc, so tozali moi maele mabe, ndenge sengelaka. To pousser muchopi à attaquer à ta ville moko. Tota la suite ya likambo ndenge koleka. Tota la suite ya likambo ndenge koleka. Mais surtout, le fait que Kagame a sali tas de promesses se justifie aujourd'hui par les silences. Ils ont multiplié des communiqués, des partout. Oh, toujours quoi attaquer, bango, toujours récupérer la localité alors qu'il y a un cessez-le-feu. Je disais ici que si ces gens-là gardent les silences, c'est parce qu'ils savent que le Congo a le droit de se défendre. Mais maintenant, il n'y a plus que question de se défendre de notre côté. Il y a question de voir si Kagame, face à notre autodéfense, va répliquer ou va pas répliquer et qu'est-ce qui va se passer. Bandeko Balandi, il y a cette news. Nasuka, il y a Makambo et Nosso. Toko décortiquer yango. Bon TP, bienvenue. Dans la deuxième partie, on va prendre Makambo situation au niveau à fond. Pour cette émission, je consacre seulement un sujet oyo. Il y a francophonie, un sujet oyo, il y a mon nene, dossier où tu kobimana katia, médias américains concernant demande oyo muchopi, à salinini, à Kei. Oyeba na kokotisa na niveau ya États-Unis. Bon, nakoba noko tuna mutuna ndungira Kagame go to well. Je vous ai dit, je vous avais expliqué un jour quand je suis allé me documenter, j'ai expliqué ici que le jour Kagame va faire croire qu'il est fort. Go to well, go to ceci, go to cela. Mais la nuit, il va frapper même dans des portes et à mouche pourvu qu'il va fouiller les portes côté à Trump. Il s'est déplacé récemment à Washington, il est allé à New York dans plusieurs États. Il a rencontré les gens des basketball. Il s'attendait à ce que ces gens-là l'aident à rencontrer Trump. Ces gens-là n'ont pas pu le faire. Maintenant, il est allé chercher un autre politicien influent qui a la considération de Trump notamment pour demander à ces politiciens de pouvoir tout faire. Pas pour que les sanctions ne soient pas prononcées, mais que ça ne les vise pas lui, Kagame. Que ça ne le vise pas et que ça ne soit pas, que ça soit d'abord suspendu. Il est prêt à régler ces problèmes-là, il est prêt à retirer ses troupes, mais il a peur d'être la cible numéro 1 de la rage ou de la colère de Donald Trump. Moi, je pensais que pour un leader qui s'est dit imperturbable face à n'importe quoi, pour celui qui s'est dit, voilà, moi j'ai battu le Rwanda par le ceci, par le cela, je ne pensais pas que Kagame alinga ko matina niveau yake akebo esimbite azongi akebo pe mutu akomi si place wana ezali Tshisekedi to linga te mutu akomi liboso zaki lokwa maseki mais comment on a que Kagame commence désormais à souffrir pour azwa ne fût que congressman moko ko yoka ye alors que hier c'était les chouchous des démocrates notamment il y a Bill Clinton bandeko balandi il y a cette news Tshisekedi jusque là a fait un travail extraordinairement remarquable. Bandeko Balandi, il y a cette news. Étape éthique, et c'est tout là parce que je viens de découvrir encore ce matin, à travers les médias occidentaux, que dossier auto négocié, il y a intervention militaire, il y a américain sur le territoire congolais, auto benga mémorandum secret à sécurité, na ebsatmino mikonos na bike loka ba mikozi ba boy to ba na détail to kolobate to suka ka wana ke non ba signaki bande konanga ba uti ko révéler yango na tongo aleloke. C'est en fait d'abord c'était seulement un partenariat pour les minéraux. OK, les États-Unis vont venir investir. La RDC a réfléchi. Ils vont venir dans des zones où il y aura la paix. Mais dans les autres zones, pendant ce temps, on a besoin de reformer l'armée, de restructurer l'armée et d'adapter l'armée à l'évolution technologique militaire. Que devons-nous faire? Et c'est là, on vient de révéler ça sur Africa Intelligence. Allez lire. Il faut payer malheureusement. Alors, Tshisekedi a convoqué Bato Bazali, ceinture restreinte naïe. Réfléchir sur ce qu'il y avait comme des possibilités. Il y a qu'à examiner pour obtenir soutien militaire et pas américain. Au départ, ça a été un peu, il y avait un peu de doute du genre, ouais, mais tu sais qu'est dit, dans son pays est instable, oui, nous, on n'a que besoin des investissements, les autres ne nous concernent pas. Ils sont en train de révéler que Tshisekedi, je ne vais pas dire les mots qu'ils ont dit, mais Tshisekedi a tout fait pour obtenir l'approbation de Trump à travers un coup de fil téléphonique. Les services de sécurité congolais ont commencé à travailler depuis quelques semaines avant la signature de l'accord de Washington. Nous sommes en juin 2025. OK, donc avant juin, ça veut dire peut-être au début de l'année 2025, je ne sais pas.
Tshisekedi a composé équipe. Oyo bakei basali monsala autour ya administration américaine, département d'État, département de ceci, de cela. Juste par où frapper, comment rentrer pour finir pour obtenir ces partenariats sécuritaires. Parce que actuellement, les États-Unis ne veulent plus intervenir militairement dans des pays, ils ne veulent plus être associés directement dans l'opération, il y a une guerre concernant le groupe armé, tout le groupe djihadiste et tout ça, à moins que ça soit une décision directe venant d'un décret présidentiel de la part de Donald Trump. Dans les cas contraires, si ça vient du gouvernement ou du Congrès, c'est un peu discutable, ça ne peut pas se faire. Parce que faut éviter image na bango beba et puis intervention tout le temps, ils vont perdre ba homme na bango, Trump a ligué à côté. Mais Tshisekedi a réussi au point que 3 mois, plus ou moins 3 mois après le début de la négociation, Trump a eu benga Tshisekedi pour confirmer que c'est bon. Donc, les Cambo, il y a accord sécuritaire, pour intervenir, c'est kala. Maintenant, tout ce qui restait, c'est la finalisation. Comment ils vont procéder? Banani bakoya, batonini. C'est cela qui implique maintenant des multiples visites récentes. Il y a ba autorité américaine na Congo, ba sécurité, ba militaire, ba Africom. C'est ça en fait la suite logique de ce qui a déjà été conclu dans l'époque à accord à Washington. Et aujourd'hui, selon ces mêmes articles, il y a Afrique Intelligence, Tshisekedi, parce qu'il a réussi à décrocher ce partenariat militaire, ce qui peut pousser les Américains à intervenir, ce qui n'est plus le cas dans le monde actuellement, à moins qu'il y ait des opérations spécifiques, des gens, Betty Group, Songolo va se retirer sur ordre à Trump. Dans les cas contraires, il n'y a rien. Que Tshisekedi soit désormais ces partenaires-là, selon ces médias-là, c'est que Tshisekedi est désormais un partenaire privilégié des États-Unis. Or, si on remonte un peu l'histoire avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, qui étaient les partenaires privilégiés des États-Unis? C'était Kagame. Qui avait des partenariats sécuritaires stratégiques avec les États-Unis? C'était Kagame. Et Kagame également Museveni. Tout ça, c'est à cause du rôle qu'ils ont joué dans la déstabilisation du Congo, dans les pillages de nos minerais depuis toutes ces années. Bon, maintenant, la question, c'est face à ce qu'on peut appeler montée en puissance de Tshisekedi dans ses démarches diplomatiques, comparé au fait que Kagame sait que si Tshisekedi réussit à occuper ce rôle-là de partenaire stratégique, il peut pas en avoir deux au même moment. C'est comme ça que ça fonctionne. Il peut avoir deux. Au nom d'Afrique centrale, en Afrique mobile, bazar partenaire privilégié, il y a Congo, il y a Rwanda, il y a Ouganda, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a toujours un seul pays qui est privilégié et ce pays-là maintenant a des alliés, un peu comme Kagame et Museveni. Donc, à l'heure où nous parlons là, Kagame a vu cela comme une menace à son régime. Il n'aurait jamais cru que Tshisekedi aurait entamé des démarches au Koki. Pour Tshisekedi, c'est le retour de la paix au Congo. Mais pour Kagame, c'est une menace par rapport à son pouvoir. C'est là aussi, il faut qu'on puisse s'inquiéter. Parce que clairement, Kagame base son pouvoir sur la sécurité au Congo, sur les renseignements, sur l'économie au Congo. Parce que si son pouvoir dépendait de son propre pays, je ne vois pas pourquoi cette démarche grandiose de Tshisekedi allait déranger Kagame. Alors, c'est là que Kagame a compris qu'il fallait maintenant faire appel à des ressources il y a dernier virage. Quand il était aux États-Unis, début à décembre 2025, à Dinaki na démocrate. L'article il y a Wall Street où les médias américains ont révélé ma kamnazo loba awa. Azo loba que non na dîner wana Kagame avait après si bon non lobbying et tout ça après c'est un peu stratégie où Alingi a monté à Sika face à Tshisekedi pour Trump a sanctionné. Les démocrates ont examiné, certains démocrates, parce que tous ne sont pas mauvais. Les Bill Clinton sont très mauvais, mais pas tous. Les démocrates ont maintenant examiné les paramètres en comparant les données. Quelles données ils avaient en leur possession depuis avant, donc depuis Biden et tout ça. Et quelles sont les données aux Nations Unies à experts qui examinent des questions sécuritaires dans le monde. Et quelles sont les preuves que la RDC dispose pour affronter Rwanda.